Monsieur, vous devez quitter immédiatement le centre commercial. La voix était sèche, autoritaire. Le vigile s'interposa fermement, bras croisés, devant un vieil homme appuyé sur une canne de bois usée. Il n'avait même pas pris la peine de saluer. Plusieurs commerçants se sont plaints. Vous traînez ici depuis trop longtemps. Vous faites fuir les clients. L'homme leva lentement les yeux. Son visage était marqué par le temps, mais son regard restait droit, paisible. J'attends simplement que ma femme ait terminé ses courses. Elle est chez Galeries Lafayette. Je m'en fiche. Les vieux comme vous ralentissent le commerce. Et vous n'avez rien à faire ici. Un deuxième agent s'approcha, téléphone à la main, déjà en train de filmer la scène. On peut faire ça dans le calme, ou vous faire sortir de force. Le vieil homme soupira. Il baissa les yeux sur sa montre en acier vieilli, une montre militaire au bracelet de cuir tanné. Mon fils m'a toujours dit de rester calme, même face à l'injustice. Les deux agents éclatèrent de rire. Ton fils n'est pas là pour te sauver, papy. Alors bouge avant qu'on te fasse bouger. Lucien Morel ne répondit pas. Il resta droit, digne, le dos légèrement courbé par les années, mais l'âme droite. Ce que ces deux jeunes hommes ignoraient, c'est que ce papy n'était pas n'importe qui. Et que son fils n'était pas non plus un homme ordinaire. Dans moins de 10 minutes, tout allait basculer. Lucien Morel, 72 ans, avançait lentement sous les verrières lumineuses du centre commercial d'Épinay. Chaque pas était une petite victoire contre le poids des années, accompagné du toc-toc discret de sa canne en bois, usée par le temps. Il était venu en voiture avec son épouse, Monique, pour lui faire plaisir. Elle voulait acheter un cadeau pour leur petite fille, et lui avait proposé de l'attendre à la Fontaine Centrale, un lieu calme, juste en face des Galeries Lafayette. Lucien n'achetait rien, il ne dérangeait personne. Il observait les vitrines, la lumière, les gens, mais dans ce monde où tout doit aller vite, un vieillard immobile devient vite un problème. Deux silhouettes sombres surgirent devant lui. Romain Lefebvre, grand, le torse gonflé dans son uniforme noir, et Kevin Marchand, plus petit mais nerveux, appareil en main. Deux agents de sécurité, visiblement frustrés et trop zélés. Monsieur, vous traînez ici depuis un bon moment, plusieurs boutiques se sont plaintes. Lucien s'arrêta, cligna des yeux. Je n'attends que mon épouse. Elle est en train d'acheter un pull pour notre petite fille. Il leva la main faiblement pour indiquer la direction du magasin. Mais Kevin s'approcha en fronçant les sourcils. Un vieillard dans un centre de luxe, avec une canne qui tient à peine debout, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Lucien resta calme. Ce n'est pas une histoire. C'est simplement la vérité. Il parlait doucement, pas pour se défendre, mais parce que c'était sa nature. Romain le toisa de haut, vous nous cachez quelque chose. Vous rôdez ici sans but, et ça suffit. Lucien baissa brièvement les yeux. Il avait vu ce regard autrefois. Celui qui ne cherche pas à comprendre, mais à dominer. Et il comprit, ces deux-là ne cherchaient pas la vérité. Ils voulaient imposer leur version, leur pouvoir, leur mépris, et ils avaient choisi la mauvaise cible. Lucien tenta une dernière fois de faire appel à la raison. Ma femme choisit un cadeau pour notre petite fille. Un pull, chez Galeries Lafayette. Je n'ai rien acheté, je n'ai rien volé. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer le ticket de parking. Il est dans ma poche. Mais au lieu d'écouter, Romain Lefebvre éclata de rire, un rire moqueur, presque cruel. Garde ton ticket le vieux, et ne m'appelle plus jamais fils. Je ne suis pas ton fils, compris? Lucien recula légèrement, prenant appui sur sa jambe droite. Son genou gauche le lançait. Il était resté debout trop longtemps. La douleur était là, persistante, mais pas insupportable. Il en avait vu d'autres. Mon fils m'a toujours dit de rester calme et d'expliquer, même quand on vous traite injustement. Kevin Marchand secoua la tête, l'air agacé. Ton fils, il va débarquer avec un déambulateur pour te sortir de là, c'est ça? Lucien ne répondit pas à la provocation. Il redressa légèrement les épaules, tenta de conserver sa dignité. J'ai servi ce pays pendant 30 ans. Ces mots étaient simples, mais chargés d'une immense vérité. Oh ça va, s'exclama Romain. Tous les clodos disent qu'ils ont été militaires ou pompiers. Kevin approuva. À croire que c'est leur excuse favorite quand ils se font prendre à zoner. Lucien inspira profondément. Il ne voulait pas s'énerver. Il sortit lentement son portefeuille de la poche intérieure de sa veste, avec des gestes calmes, précis, il en sortit une carte militaire ancienne, usée mais intacte. Le genre de document qu'on ne montre pas sans raison. Voilà, je suis un ancien adjudant-chef de l'armée de terre. Voici ma carte de vétéran. Mais au lieu de vérifier, Romain s'empara brutalement de son poignet. J'ai dit de ne pas faire de gestes brusques. Sa poigne était forte. Trop forte. Lucien grimaça de douleur. Son bras était fin, fragile. Romain serrait comme s'il avait affaire à un délinquant.
Lâchez-moi, vous me faites mal. Mais personne ne l'écoutait. Kevin filmait toujours un rictus satisfait sur le visage. Ce qui aurait dû être une simple vérification devenait une humiliation. Et tout cela, pour avoir attendu sa femme dans un centre commercial. Lucien baissa les yeux sur sa montre. 14h47. À cette heure précise, il le savait, son fils devait sortir d'une réunion au ministère des Armées. Cette simple pensée l'aida à garder contenance. Mais son corps, lui, était déjà en difficulté. Romain Lefebvre, de plus en plus agressif, le plaqua brutalement contre le mur froid, juste à côté d'une boutique fermée. Le choc fut rude. Lucien émit un gémissement discret, mais il ne cria pas. « Vide tes poches. Maintenant. » Lucien obéit, avec lenteur. Non par provocation, mais parce que son corps ne lui permettait plus les gestes rapides. Avec des mains tremblantes, il sortit son portefeuille en cuir usé, un petit pilulier en plastique blanc, et ses clés de voiture. Il leva les yeux vers Romain, tentant une fois de plus d'expliquer. « Ce sont mes médicaments pour le cœur, je dois les prendre tous les jours, je vous en prie. » Mais Romain ricana, se tournant vers quelques clients qui passaient non loin. « Des drogues, vous voulez dire, voilà ce qu'il cache. » Il leva le pilulier bien haut, puis, dans un geste sec et volontaire, il le jeta au sol. Le plastique rebondit contre le marbre, s'ouvrit, et les petites comprimés blancs se dispersèrent dans toutes les directions, glissant sur le sol lisse. Kevin n'avait pas cessé de filmer. Il zoomait même sur les pilules éparpillées, hilar. Lucien perdit son calme pour la première fois depuis le début. « Non, non, vous ne comprenez pas, je dois les prendre. » Mon cardiologue a insisté. Une seule dose oubliée peu, sa voix tremblait. Il se pencha lentement, pour essayer de les ramasser. Mais Kevin, toujours caméra en main, lui barra le chemin avec sa jambe. « On touche rien. Tu les expliques à ton pharmacien, tes caprices de vieux. » Lucien sentit sa gorge se serrer. Une chaleur désagréable lui montait à la tête. Pas de rage. De honte. Je ne peux pas les remplacer avant la fin du mois, mais les deux agents ne l'écoutaient plus. Romain leva son pied et écrasa plusieurs comprimés sous sa botte. Le bruit sec des cachets réduits en poudre résonna dans le silence du hall. T'aurais dû y penser avant de traîner ici comme un parasite. Lucien resta figé, à genoux. Des passants regardaient. Mais personne ne bougea. Laisse tomber. Tu expliqueras à ton pharmacien pourquoi t'es aussi négligent. Ricana Romain, en regardant les pilules dispersées. Lucien, assis à même le sol, leva un regard désespéré. Je ne peux pas me permettre de les remplacer avant le mois prochain. Il n'y eut aucune compassion. Sans même détourner les yeux, Romain leva sa semelle noire et l'abattit sur les cachets blancs. Les comprimés se brisèrent dans un petit bruit sec, réduit en poussière blanche sur le marbre du centre commercial. Lucien sursauta, mais ne dit rien. Il n'en avait plus la force. Lentement, en grimaçant de douleur, il posa sa main sur le sol, et dans un geste pénible, il tenta de s'agenouiller. Ses genoux arthritiques craquèrent audiblement. Un frisson parcourut quelques témoins dans la galerie, mais personne n'intervint. Le silence était lourd, presque oppressant. Un de ces silences qui écrasent plus que n'importe quelle insulte. Lucien, à genoux, commença à ramasser les morceaux de ses comprimés. Un à un, fragment par fragment, avec les gestes lents de celui qui veut croire que chaque poussière de médicament peut encore sauver son cœur fatigué. Romain se pencha légèrement, moqueur. « Tu t'en sors bien, le vieux. » La plupart pleureraient déjà ou crieraient comme des gosses. Lucien ne répondit pas. Il continuait à ramasser, à genoux, en silence, comme un soldat perdu sur un champ de ruines, et c'est justement ce silence qui troubla Kevin. Il baissa un instant son téléphone. Pour la première fois, le doute s'insinua. Il regarda le vieil homme, et il ne vit ni faiblesse, ni peur. Il vit de la résistance. Un calme étrange. Une dignité qui ne venait pas de la force physique, mais de l'âme. Lucien redressa légèrement le torse, toujours à genoux. Il leva la tête. « Mon fils m'a appris une chose, » dit-il, sa voix rauque mais claire. « Les brutes montrent leur vrai visage quand elles croient qu'elles ont tous les pouvoirs. » Kevin détourna brièvement le regard. Il sentit son ventre se nouer. Mais Romain, lui, restait figé dans sa posture de domination, incapable de percevoir le basculement qui commençait. Lucien n'avait pas plié. Il n'avait pas supplié. Et cette simple résistance, dans le silence, valait plus qu'un millier de mots. Toujours à genoux, Lucien prit une profonde inspiration. Sans cesser ses gestes lents, il glissa discrètement la main sous sa veste, dans une poche intérieure doublée de toile militaire. Ses doigts usés retrouvèrent, presque par réflexe, la forme familière d'un petit appareil compact, noir mat, sans écran. Un second téléphone, de grade militaire. Sécurisé, il appuya 3 fois, brièvement. Une vibration silencieuse confirma que le signal avait été transmis. Coordonnées GPS.
Niveau d'urgence prioritaire. Protocole d'alerte réservé aux membres de famille proches de gradés en fonction. Lucien referma la poche. Il continua de ramasser les pilules, comme si de rien n'était. Puis il leva la tête. Regarda les deux agents en face de lui. Et avec une calme glaçante, il déclara « Vous avez environ 5 minutes pour réfléchir à vos actes. » Romain éclata de rire. Il se croit dans un film. Pépé, tu crois qu'un hélico va atterrir dans la galerie? Kevin sourit, mais un peu moins franchement. Il jeta un œil autour de lui. Les clients passaient plus vite. Quelques-uns s'étaient arrêtés, à distance. Des regards se croisaient. Un malaise flottait dans l'air, et puis il y eut ce son. Lointain, étouffé. Comme un bourdonnement sourd, presque indistinct, mais structuré. Régulier. Puissant, des moteurs. Plusieurs. Pas des bruits de circulation classiques, des moteurs lourds, organisés. Kevin fronça les sourcils. Tentant ça, Romain agacé, haussa les épaules. Des camions de livraison, c'est tout. Mais sa voix avait perdu un brin d'assurance. Lucien, toujours au sol, jeta un rapide coup d'œil à sa montre militaire. 14h56, il esquissa un mince sourire, presque imperceptible. Il se parlait à lui-même, sans hausser le ton. Il devrait être sorti de réunion. Il n'est jamais en retard. Kevin croisa brièvement son regard. Et pour la première fois, il ressentit quelque chose d'étrange. Pas de la peur, pas encore. Mais un malaise profond, comme si quelque chose échappait à son contrôle. Romain restait debout, sûr de lui. Mais il n'avait rien remarqué. Ni le signal, ni le silence qui s'était abattu sur le centre, ni les regards de plus en plus inquiets des passants. Lucien, lui, savait exactement ce qu'il faisait. Il ne s'était pas effondré. Il attendait. « C'est quoi ce bruit ?» demanda Kevin, en fronçant les sourcils. Il y avait désormais un grondement sourd, profond, presque vibrant dans le sol. Un son mécanique, dense, qui ne ressemblait ni à une climatisation, ni à une simple livraison. Romain, agacé, répondit sans y croire. Des camions de livraison, sans doute, mais sa voix manquait de cette arrogance familière. Un doute commençait à s'immiscer. Subtil, inconscient, mais réel, Kevin scruta l'entrée principale du centre commercial. Quelque chose s'approchait. Plusieurs véhicules, sans doute, et en formation. Et ce rythme régulier, des pas, des bottes, Lucien se releva lentement, avec l'aide du mur. Il n'avait plus besoin de cacher quoi que ce soit. Romain, pour reprendre l'ascendant, le saisit brutalement par le bras. « Ça suffit. Tu vas sortir, maintenant. Par tes propres moyens, ou on t'y traîne. » Lucien, redressé, malgré la douleur dans son genou, planta son regard dans le sien. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. » Son ton n'était ni menaçant, ni théâtral. Juste sûr, Kevin sursauta. Le bruit s'intensifiait. Les pas se rapprochaient. Rythmiques, lourds, multiples. Puis, la voix. Elle résonna dans tout le hall, claire, nette, sans micro, sans cri, elle n'en avait pas besoin. Tout le monde en position, personne ne bouge. Je prends le contrôle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un vigile en retrait lâcha même sa radio. Elle tomba au sol, provoquant un petit bruit sec, qui sembla disproportionné. Romain, stupéfait, regarda autour de lui. C'était quoi, ça? C'est un exercice? Kevin ne répondit pas. Il était blême. Lucien, lui, avait fermé les yeux un bref instant, puis il regarda sa montre. 15h00. Pile, il soupira doucement. Pas de soulagement, mais une sorte de vérification intérieure. Le protocole avait fonctionné. Et ce que les deux jeunes agents ne savaient pas encore, c'est que chaque seconde qui passait les éloignait un peu plus de leur prétendue autorité. Ils pensaient avoir affaire à un vieil homme inoffensif. Ils allaient bientôt comprendre. Le bruit des bottes s'intensifiait, net, cadencé, jusqu'à ce qu'une silhouette imposante apparaisse à l'entrée du hall. Elle avançait à pas ferme, sans un mot, escortée de plusieurs officiers en uniforme tactique. Mais lui, seul au centre, attirait tous les regards. Sa tenue de cérémonie impeccable captait la lumière. Son buste droit portait 4 étoiles dorées brillantes sur les épaules. Sa démarche, calme et assurée, ne laissait aucun doute, il ne venait pas en visite, mais en commandement. Un murmure parcourut la galerie. Des employés, des clients, même des vigiles, s'écartèrent avec respect instinctif. Lucien, appuyé contre le mur, leva les yeux, et soudain, son visage se transforma. Ses traits fatigués s'adoucirent, ses épaules s'ouvrirent légèrement. Il venait de le reconnaître. L'homme s'avança rapidement vers lui, les yeux vifs, remplis d'inquiétude maîtrisée. « Papa, tu es blessé ?» demanda-t-il d'une voix grave, contenue mais chargée d'émotion.
Lucien hocha la tête avec lenteur. Il tenta de sourire, malgré sa fatigue. Juste un peu abîmé, Maxime. Rien que tu ne puisses réparer. À ces mots, le silence se fit total. Kevin, qui tenait encore son téléphone, blêmit soudainement. Ses mains commencèrent à trembler. Romain, d'abord figé, recula d'un pas, comme foudroyé par la révélation. « Mon Dieu » murmura-t-il, incapable de détourner les yeux. « C'est un général 4 étoiles. » Des officiers s'étaient déjà positionnés autour de la scène. Discret mais ferme. Maxime Morel, général de l'armée de terre, n'avait pas encore regardé les deux agents. Tout son être était tourné vers Lucien, son père. Il posa une main douce mais ferme sur l'épaule de celui-ci. Ses yeux glissèrent vers les pilules brisées au sol, les restes de la canne, les marques rouges sur le poignet de son père. Sa mâchoire se crispa. Pas de colère visible. Juste cette tension glacée, propre à ceux qui ont appris à canaliser la rage en autorité. Lucien souffla, presque dans un murmure, « Je t'ai appelé parce qu'ils allaient trop loin. » Maxime hocha doucement la tête. « Tu as bien fait, je suis là, maintenant. » Et en une fraction de seconde, le pouvoir venait de changer de camp. Les rôles étaient inversés. Et le moment du choc venait tout juste de commencer. Le général Maxime Morel se redressa lentement. Ses yeux, désormais détachés de son père, scrutèrent la scène comme un enquêteur méthodique. Il vit les pilules écrasées, dispersées sur le marbre comme de la poussière d'oubli, la canne brisée, compagnon de douleur réduit en morceaux, et surtout, les marques rouges encore visibles sur le poignet de Lucien, gravées par une poigne brutale et inutile. Autour, la galerie commerciale était figée. Les passants avaient cessé de bouger. Les employés, les vigiles, même les enfants, étaient suspendus à ce moment suspendu entre silence et jugement. Maxime se tourna alors vers les deux agents. Son regard n'était pas menaçant. Il était plus dur encore, calme, tranchant, impitoyablement lucide. Vous avez vu un vieillard, un homme fatigué, et vous avez décidé qu'il ne valait rien. Sa voix portait loin, sans crier. Chaque mot résonnait comme une sentence. Kevin, le téléphone toujours à la main, était tétanisé. Il voulut reculer, mais ses jambes ne bougèrent pas. Romain, lui, sentit une sueur glacée couler le long de son dos. Un troisième agent de sécurité, posté un peu plus loin, détourna les yeux, incapable de soutenir ce qui venait. Soudain, Kevin tomba à genoux. Il leva les mains, comme pour se rendre. On ne savait pas, sa voix était brisée. Maxime le regarda, sans compassion. Vous n'avez pas voulu savoir. Vous avez vu un homme seul, âgé, silencieux, et cela vous a suffi pour juger. Il avança d'un pas. Et maintenant, vous allez en répondre. À cet instant précis, deux officiers de la gendarmerie militaire s'avancèrent à son signal. Ils encerclèrent les deux agents sans prononcer un mot. Kevin sanglotait. Romain restait pétrifié. Maxime s'adressa alors à son père, avec respect. « Tu veux qu'il parte menotter tout de suite, ou qu'on attende la presse ?» Lucien hésita. Puis il répondit avec gravité, « Je veux juste qu'il comprenne. Et qu'il n'oublie jamais. » Maxime hocha la tête. « Très bien, on va graver cette leçon. Dans leur dossier. Et dans leur conscience. » Et d'un signe de tête, les menottes claquèrent, les cliquetis métalliques résonnèrent dans le hall du centre commercial. Les policiers militaires passèrent les menottes à Kevin Marchand et Romain Lefebvre, sans brutalité, mais sans ménagement non plus. Le silence était absolu. Même les ascenseurs semblaient s'être arrêtés. Les clients, les vigiles, les employés, tout le monde regardait. Le centre commercial, devenu l'espace d'un instant une salle d'audience à ciel ouvert, assistait à un renversement brutal des rôles. Lucien, debout avec l'aide d'un nouveau bâton militaire que lui avait tendu un adjudant, se tenait droit. Pas fier, pas revanchard. Mais digne, il ne regardait même plus ses agresseurs. Il regardait les gens, les témoins, ceux qui avaient vu, ceux qui n'avaient rien dit. Et il leur parlait par sa posture, debout, fatigué, mais toujours vivant. Un flot de journalistes s'était rassemblé à l'entrée, caméra levée. Micro tendu. Le général Maxime Morel, toujours aussi calme, s'avança vers eux. Il n'avait rien préparé. Mais ces mots vinrent naturellement. Aujourd'hui, deux agents ont humilié un homme. Un vieil homme. Un ancien militaire. Mon père. Il marqua une pause. Et poursuivit, plus fort. Quand vous voyez un vieillard dans la rue, dans un parc, dans un centre commercial, souvenez-vous, ce n'est pas juste un corps fatigué. C'est peut-être un héros silencieux. Ou tout simplement le père de quelqu'un, comme moi. Un murmure d'émotion parcourut l'assemblée. Lucien s'avança alors d'un pas, soutenu par son bâton. Il regarda les caméras, puis les visages. Puis il parla. Vieillir n'est pas une honte. C'est un honneur. Chaque ride, chaque douleur, chaque souvenir, est une preuve qu'on a traversé la vie. Et qu'on est encore là.
Il s'arrêta, puis conclut, la voix plus basse, mais ferme, « Ne vous moquez pas de ceux qui marchent lentement. Un jour vous marcherez comme eux. Et vous saurez que la vraie force, c'est de rester debout. Même quand le monde vous pousse à genoux. » Un applaudissement timide s'éleva, puis un second. Et bientôt tout le hall du centre commercial applaudit. Pas pour un militaire, pas pour un général, mais pour un vieil homme debout, face à l'injustice. Le soleil de l'après-midi baignait le petit porche en bois de la maison familiale, niché à la lisière d'un village tranquille. Le silence n'était troublé que par le chant des oiseaux et le cliquetis discret des tasses. Assis l'un en face de l'autre, Lucien et Maxime Morel savouraient leur café dominical, une tradition qui remontait à bien avant les galons, les uniformes et les caméras. Lucien tenait sa tasse d'une main, et son nouveau bâton gravé, offert par l'unité de son fils, reposait contre le mur. Sur une plaque de laiton brillante, on pouvait lire « Adjudant-chef Lucien Morel, serviteur de la France, et exemple de dignité ». À l'intérieur de la maison, la radio jouait en fond une émission d'actualité. Une voix sérieuse retentit soudain, le verdict est tombé dans l'affaire du centre commercial d'Épinay. Romain Lefebvre a été condamné à 18 mois de prison ferme. Kevin Marchand écope de 12 mois. Les deux hommes devront également effectuer 500 d'heures de travail d'intérêt général auprès d'anciens combattants. Lucien leva un sourcil, mais ne dit rien. Maxime baissa doucement le volume et brisa le silence. « Tu regrettes la sévérité du jugement, papa ?» Lucien resta pensif un moment, les yeux posés sur la surface noire du café. Puis il secoua lentement la tête. « Non, pas pour moi. » Il posa la tasse. Sa voix était calme, sans amertume. « Ce qu'ils m'ont fait, j'ai connu pire, dans d'autres contextes, sur d'autres terrains. Mais je pense à leurs enfants. Ils vont grandir avec cette image. Celle de pères brutaux, qui ont humilié un vieil homme. Et ça me fait de la peine. » Maxime acquiesça, les mains croisées. Peut-être que ce souvenir leur apprendra à ne jamais juger sur l'apparence. Lucien regarda son fils, avec tendresse, il y avait dans son regard cette sagesse que seule l'épreuve peut polir. « Tu sais, fiston, la prison ne les changera pas. Ce qui les changera, c'est la honte. Pas la honte publique. La vraie honte, celle qu'on lit dans les yeux de ses propres enfants. » Il se pencha, reprit sa tasse et souffla dessus. « Moi je suis en paix. J'ai tenu. Je ne me suis pas abaissé à leur niveau. » Maxime hocha la tête. « Et moi j'ai été là. Quand il fallait. » Lucien esquissa un sourire discret. « Comme toujours, mon fils. Comme toujours. » Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets de la maison Morel, éclairant le bureau en bois clair où Maxime passait ses quelques jours de congé. Son père, Lucien, était assis près de la fenêtre, feuilletant un vieux album photo, entre souvenirs d'uniforme, lettres jaunies et médailles oubliées. Un bip discret retentit sur le téléphone de Maxime. Il sourit légèrement en consultant l'écran. « Le sergent Martinez m'a écrit, » dit-il, sans détourner les yeux. Lucien releva la tête. « Des nouvelles, oui. Le centre commercial d'Épinay vient d'annoncer une formation obligatoire pour tout son personnel de sécurité. » Lucien haussa les sourcils. « Ah bon? Quelle formation ?» Maxime lut le message à voix haute. « Respect des personnes âgées. Reconnaissance des vétérans. Gestion pacifique des conflits. Et interdiction stricte d'enregistrer des vidéos dans le but d'humilier. » Lucien posa son album et croisa les bras, pensif. Puis il sourit avec une chaleur tranquille. « Tu vois, parfois, un seul événement suffit à réveiller tout un système. Pas par la violence, mais par le fait qu'un homme se tienne debout et dise non. » Maxime s'approcha et posa une main affectueuse sur l'épaule de son père. « Ce n'est pas tout. » Lucien le regarda avec curiosité. « Le ministère prépare une nouvelle loi. Elle s'appellera probablement loi Morel. » Lucien cligna des yeux, surpris. « Moi? Ouah, oui toi. Ton histoire a été reprise partout. Des députés, des associations de vétérans, même des journalistes se sont mobilisés. Le texte vise à protéger les anciens combattants âgés contre les discriminations, les agressions, les humiliations publiques, et à garantir leur droit à la dignité, partout, en tout temps. » Lucien resta silencieux quelques instants. Puis, dans un souffle, « Tu sais, on ne rêve pas de finir sa vie ainsi. On rêve de paix, de repos, pas de devenir un symbole. » Maxime s'agenouilla devant lui. « Peut-être, mais les symboles, papa, ce sont ceux qui ont résisté quand ils auraient pu baisser la tête. Et tu as résisté. Avec silence, avec droiture, avec honneur. Et aujourd'hui, tout un pays te remercie pour ça. » Lucien posa la main sur celle de son fils. Il ne disait rien, mais dans son regard, brillait la fierté d'un homme simple devenu le cœur d'une nation blessée qui commence à guérir. Le vent léger faisait frémir les feuilles du chêne au fond du jardin. Lucien et Maxime étaient assis côte à côte sur le banc en pierre,
celui que Lucien avait construit de ses mains 20 ans plus tôt. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le silence, entre eux, était riche de tout ce qu'ils avaient traversé. Puis, Lucien leva les yeux vers son fils. Son regard était profond, tranquille, mais chargé d'une vérité qui ne vacillait pas. Il croyait voir un vieillard inutile. Il marqua une pause, puis ajouta, « Mais ils ont découvert un père, que son fils protégerait envers et contre tout. » Maxime ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Sa gorge était nouée. Alors Lucien posa doucement sa main sur celle de son fils, comme il l'avait fait tant d'années auparavant, quand Maxime n'était encore qu'un enfant perdu dans un monde trop vaste. Ce n'est pas le grade qui fait la grandeur. Sa voix était calme. Sûr, c'est l'amour, la famille, et cette promesse silencieuse, que tu n'es jamais seul. Un léger sourire passa sur son visage. Tant qu'on aime, tant qu'on veille, tant qu'on tient parole, on ne vieillit jamais vraiment. Et dans la lumière dorée du soir, les deux hommes restèrent là, non comme un général et un vétéran, mais comme un fils et son père, ensemble. En paix, debout dans le souvenir et dans l'espoir.